bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai eu peur de ne pas pouvoir être à temps pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune, mais l'avantage avec la lune, c'est que ça commence au moins 48 heures avant et 48 heures après, et que là on est sur une nouvelle lune, donc on va pouvoir aller de l'avant. Alors, on va faire le petit instant pub. N'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo, de vous abonner pour avoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne, de commenter si le cœur vous en dit et de partager pour faire connaître la chaîne. Et je vous en remercie par avance, c'est très sympa à vous. Voilà pour la petite page de publicité, comme disaient les speakerines. Alors, cette nouvelle lune, c'est le moment où la lune et le soleil sont ensemble, et d'ailleurs on va avoir droit à une éclipse. Le soleil est en balance, la lune aussi, le soleil est en balance jusqu'au 23 octobre, et donc on a un effet positif pour les signes d'air. Et puis on a aussi Mercure qui est pas très loin et qui va avoir une influence importante. Pour les news des planètes, les signes de terre vont être liés à Vénus, Jupiter et Uranus sont en taureau, Saturne est en poisson, donc c'est les signes astrologiques d'eau qui vont être favorisés, qui vont être amenés à plus de sagesse, à l'essentiel, à un nettoyage pour revenir à l'essentiel. On a aussi Neptune en poisson, Neptune qui va favoriser les signes d'eau et les signes de terre, donc avec l'instinct, le feeling et l'inspiration qui vont être mis en avant. Ensuite, on a Pluton qui, depuis le 11 octobre, est en marche directe de nouveau, qui est de nouveau un petit peu encore comme depuis 2008 en fin Capricorne et qui va repartir en Verseau, mais ça, ce ne sera pas avant le 20 janvier 2024. Et c'est là qu'on va commencer à souffler un peu. Mais en tous les cas, en ce moment, il est en fin du Capricorne et donc il crée des aspects compliqués avec le Soleil qui est en fin Balance et aussi avec Mercure. Donc il fait un carré, donc il génère une tension collective. Et donc du coup c'est un petit peu compliqué jusqu'à dimanche prochain. Donc on a un peu de violence, les signes du Capricorne, de Cancer, Balance et Bélier qui vont être encore plus touchés par cette planète mal positionnée ou positionnée dans un mauvais aspect qui est Pluton. Ensuite, on a Mars en Scorpion. Donc, au début du Scorpion, donc on l'appelle, comme dit Jean-Yves Vespierre, le Mars des résistants. C'est un peu le marche ou crève. Donc, on a un effet de puissance accrue, détermination qui est extrême, voire des extrémismes souvent, surtout pour les signes du Capricorne, de la Vierge, du Poisson, du Cancer et du Scorpion. Donc, en fait, on a deux forces qui sont opposées. Et donc, ces deux forces qui sont représentées par Mercure en Balance, qui veut inciter à la communication, à favoriser la fluidité, la négociation, et Mars qui est en Scorpion et qui veut faire la guerre et tout détruire. Si ça vous parle un petit peu par rapport à des choses réelles actuelles, c'est un peu compliqué. Donc en fait, Mars en Balance, c'est rassembler, c'est la douceur, c'est l'élégance, la convergence, la diplomatie, mais la faille, c'est la mélancolie. Et le problème, c'est que là, ça va être un petit peu compliqué parce que Mars va être vraiment en opposition avec ce Mercure qui voudrait amener à une entente, à une justice, à un équilibre, mais va pas forcément aller comme ça. Donc cette nouvelle lune qui aura lieu à 20 h ce soir va être très favorable pour les signes d'air, pour le Lion et le Sagittaire. Et elle va favoriser une mise à zéro. On va avoir un nouveau cycle. Et attention, on a un nouveau cycle, mais tout ce qui n'est pas réglé va revenir à la surface. Hein. Donc si vous dormez mal depuis 2-3 jours, ou si vous dormez mal ce soir et dans les 48 heures qui arrivent, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui reviennent à la surface et qu'il est temps de faire votre grand nettoyage d'automne dont je parlais déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant. Avec une forte lune comme ça et surtout une éclipse solaire, on va avoir une problématique plus mise en exergue. Donc on va avoir les mêmes effets que pour une pleine lune. Donc cette nouvelle lune peut avoir des effets un peu moins positifs pour les Capricornes, les Béliers et les Cancers au regard de ce Mars qui est en Scorpion. Et surtout parce que depuis le 10 octobre, on a Pluton qui est direct et qui est en Scorpion et qui est beaucoup plus lourd, qui est lent, qui fait ressortir les peurs archaïques et qui retourne donc en Capricorne après sa rétrogradation. Donc on l'a encore quelques temps, donc jusqu'en janvier 2024, on va l'avoir en fin Capricorne et après pour 15 ans, il sera en Verseau.
Donc ce sera un autre mouvement et ce sera quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc on a une nouvelle lune qui est quand même très marquée par l'humain et par l'affect. Elle essaie d'être apaisante parce qu'elle est en balance, mais on a un contexte qui est très fort et très violent avec notre Mars en Scorpion. Donc c'est un petit peu compliqué, plus cette éclipse solaire donc, qui est à 21 degrés de la balance, mais aussi en conjonction avec le nœud sud. Alors donc cette éclipse, le nœud sud, va activer l'énergie du passé, clôturer quelque chose, mettre fin à quelque chose, nous amener à un nettoyage et aller vers plus de liberté et d'allègement, et surtout au niveau spirituel, hein, puisqu'on oppose souvent le nœud sud au nœud nord, qui a un aspect beaucoup plus matériel alors que le nœud sud est beaucoup plus spirituel. Mais en tous les cas, cette nouvelle lune va nous inciter à un mouvement de nettoyage, de libération, et nous amener à tourner une page. Alors on va espérer de pouvoir tourner une page très rapidement vu les drames qui se déroulent depuis au moins une semaine, voire avant, hein, puisqu'il y en a toujours quelques-uns sur la planète, ça on est tranquille pour ça. Des drames et des situations complètement délirantes où des pauvres innocents payent de leur vie. Il y en a très régulièrement, trop régulièrement même j'aurais tendance à dire, et partout sur la planète. Et ça, c'est juste désespérant. Voilà, donc il faut faire un égrégore de positivité et d'énergie bienveillante et positive et d'amour pour qu'on revienne à une paix et non plus à ces délires de ceux qui provoquent la guerre mais qui ne la subissent pas. Donc j'ai tiré les cartes avec le Divinactu pour les cartes des énergies de la Lune et j'ai une carte de l'âme à fleur de peau pour avoir une ambiance générale. Alors c'est la carte 6, dans la grâce de mes pas. Donc il y a quand même une énergie de feu et on a quelqu'un, enfin une espèce de... peut-être un papillon, il y a cette symbolique du papillon, mais aussi on a un corps recouvert d'une coque. Et cette coque, elle est cassée, il n'y a plus personne dedans. Donc peut-être que quelqu'un qui est sorti d'un carcan. Voilà pour l'analyse de cette carte. Je vais vous lire le message du livret. Alors, la carte 6. Dans la grâce de mes pas, on a la menthe poivrée comme essence et la puissance et l'harmonie. Dans le feu du volcan jaillit la danse de l'air et du premier souffle. Le chemin de la liberté s'invite. L'or se répand, l'imagination s'éveille. L'impossible devient un possible. Puissance et grandeur s'unissent, l'harmonie prend vie dans un souffle de fraîcheur. En lisant ces mots, je cultive au quotidien l'état de grâce, celui de ma propre personne et celui de la vie. Je laisse mes pensées vagabonder vers mes rêves les plus secrets. Peut-être pas mal d'activer nos rêves et effectivement on nous parle de puissance, de grandeur, d'harmonie qui va s'inviter pour souffler la fraîcheur sur le délirium très mince qu'il y a actuellement. Pour les mots, nous avons attache, clan et examen. Donc il y a certainement un clan ou des gens unis par peut-être des volontés ou attachés à des principes négatifs qui vont être remis en cause ou qui vont devoir se justifier. Moi, je le vois comme ça, je le ressens comme ça. Pour ce qui est des cartes, la perruque, ils sont partout. Hein. Le sport, on avait déjà l'énergie de la semaine. Les migrants, donc on a encore une logique un peu bizarre là. L'essence et le carburant, ça on l'avait aussi. L'île de Méditerranée, ce sont les migrants, on les avait aussi, donc il risque d'y avoir encore les addictions à côté de la perruque. Vaccins, médicaments, hein, ben c'est peut-être pour ça qu'il a fallu faire tant de contrats pour subvenir aux addictions de la perruque. Zombies déshumanisés, et oui, à force de prendre ça. Et faillite, on avait aussi cette carte pour les énergies de la semaine, il me semble. Donc on est toujours sur le même contexte, hein, on a toujours, et puis cette dépendance ou ce machin-là qui provoque des addictions. Mais bon, moi je le lis comme ça cette semaine, hein, les migrants et les Méditerranée, on a un contexte là. Et il y a encore quelque chose avec le sport. Donc est-ce que c'est un problème de corruption? En tous les cas, il va y avoir des problématiques
Alors, est-ce que c'est le sport avec un événement en île Méditerranée? J'espère que c'est pas encore un volcan qui en éruption et qui provoque des zombies. Ça, j'espère pas. Mais en tous les cas, on voit bien quand même qu'il y a un problème vaccin, zombies déshumanisés, faillite, quoi. Donc ça va certainement s'arrêter et il va y avoir une remise en cause des choses propagandistes qui ont été semées par le monde et inculquées, et c'est vraiment problématique, hein. J'étais à la pharmacie tout à l'heure, j'avais l'impression d'être au milieu de gens qui comprennent pas vraiment la réalité et même le danger, même la dépendance, hein, parce qu'on, je sais pas, enfin, je sais pas comment vous analysez ces cartes. Dans tous les cas, il y a une ambiance qui est quand même très compliquée. On nous parle pas de guerre là, donc bon, écoutez. En même temps, il y a un conflit certainement en île de Méditerranée. Donc en Méditerranée, alors après Méditerranée, on n'est plus du tout enfin on n'est plus trop dans la Méditerranée, mais on n'en est pas loin. Est-ce qu'on va avoir des problèmes suite diverses attaques et contre-attaques qui ont été menées avec une attaque sur l'humain et sur son aspect. En tous les cas, il y a une faillite, hein, alors, liée au pétrole et on dirait que dans ces pays-là, quand même, il y a quand même un appel au secours. On nous parle de la Méditerranée, donc au sens large, je pense. Nouveau cycle de la nouvelle lune pour moi, par rapport à cette carte et par rapport à des choses, des remises en question, une lumière qui s'éclaire et surtout la liberté qui revient. Je pense que tout ça, ça va subir un coup d'arrêt. Moi, pour moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire j'ai un ensemble de cartes et celle-ci en relief, la dernière, qui nous parle de faillite et effectivement qui pourrait aller avec ce mot qui nous dit qu'on va examiner les attaches, les liens des uns et des autres, hein, et on part de la perruque, de leurs addictions, des liens qu'il y a eu avec ce scandale, plutôt le contexte européen et international. En tous les cas, ça devrait s'arrêter suite à une faillite. De toute façon, il faut l'espérer. Il faut espérer que surtout la paix revienne partout pour que chacun puisse vivre tranquillement et sereinement et qu'on arrête avec ces délires permanents de guerre, toujours menés par les mêmes en même temps, hein. Voilà, par le pouvoir et l'argent. Il y a un moment, l'argent, ça fait pas tout, ça n'a que la valeur qu'on veut bien lui donner. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne nouvelle lune. N'oubliez pas d'allumer vos bougies, d'invoquer des choses nouvelles, de repartir sur des choses belles et positives pour un nouveau départ. On repart pour un cycle de 28 jours à partir de ce soir, donc à partir de demain. Mettez vos petites intentions dans un pochon et consultez-les à la pleine lune pour voir où vous en êtes et si les choses et les événements se sont débloqués ou ont avancé. Et n'oubliez pas de rêver surtout. Voilà. Et surtout, restez dans les choses positives, ne pas lieu à la peur qu'on veut réactiver, la peur qui est le sentiment le plus laid chez l'être humain et qui le rend le plus cinglé possible. Donc surtout, ne laissez pas de place aux peurs. Les choses sont belles, la vie est belle et même si c'est un peu compliqué en ce moment, on peut avancer. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très très belle semaine. On se retrouve dès demain pour les énergies de la semaine du 16 au 25, non 24. Voilà. Et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.